protocole sanitaire qui tient en 7 pages, s'agissant donc de l'ensemble des consignes qui sont données. Les grandes caractéristiques sont d'abord celles qu'on a pu connaître en mai-juin en matière de gestes barrières et de règles du quotidien. Je pense au lavage des mains, aux gestes barrières, aux ventilations des classes, à la limitation du brassage des élèves. Et puis, la chose peut-être la plus nouvelle, c'est le port obligatoire du masque. Le masque est obligatoire donc pour les élèves qui sont collégiens et lycéens, autrement dit pour l'essentiel des élèves qui ont plus de 11 ans, ce qui coïncide avec la préconisation de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que le masque est pertinent pour les enfants de plus de 12 ans. Nous sommes donc conformes, là aussi, à cette préconisation mondiale. Donc, ce que chacun doit comprendre de manière simple et claire, c'est que tous les adultes portent le masque, et puis que les enfants le portent, et les adolescents le portent, à partir de la classe de 6e. Il est exact qu'en juillet et août, nous avions envisagé quelques éventuelles exceptions. Je pense aux professeurs de maternelle, je pense à certaines situations pédagogiques à une certaine distance. Nous avons préféré ne pas maintenir ces exceptions, de façon à ce que la règle soit totalement claire, totalement simple, et puis qu'il n'y ait pas de casuistique. Et donc, j'ai vu que c'était aussi le point de vue d'une bonne partie des organisations syndicales, et une bonne partie des acteurs. Et donc, aujourd'hui, tout le monde doit retenir cette idée très simple. Les adultes portent le masque, et les enfants, les élèves aussi, s'agissant des élèves, à partir de la classe de 6e. C'est le principe socle de ce protocole sanitaire. Il peut y avoir, à partir de ce protocole sanitaire, et en fonction d'évolution de la situation, des adaptations dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, il peut y avoir des lieux en France qui connaissent ou qui connaîtront des accélérations du virus, et dans ce cas-là, nous pouvons avoir des mesures ciblées sur un établissement ou sur un territoire. C'est les recteurs, les préfets et les directeurs ou directrices d'ARS qui apprécieront la situation sur chaque territoire. Nous avons donc là un travail entre l'ensemble des responsables locaux, en lien évidemment avec les élus locaux, pour prendre les décisions adéquates. Donc, s'il y avait dans certains endroits une reprise très active, justifiant de faire évoluer le protocole sanitaire, nous déclencherons d'autres mesures qui sont préparées, mais que nous ne diffusons pas actuellement parce que pour la rentrée du 1er septembre, ce n'est pas nécessaire. S'il devait y avoir des mesures de confinement ou des mesures que l'on peut qualifier d'hybrides, c'est-à-dire où il y aurait des petits groupes et puis en partie de l'enseignement à distance, nous nous tenons prêts. Tout un travail a été accompli depuis le mois de juin, en particulier l'enregistrement de cours, sur le modèle de ce que nous avons fait avec France 4 sous le label Nation apprenante pendant le confinement. Nous avons donc des centaines d'heures de cours qui sont prêtes en cas de nécessité. De même, le système Ma classe à la maison développé avec le CNED, qui a été utilisé par 2 800 000 foyers pendant le confinement, est évidemment encore plus développé et encore plus élaboré en cas de nécessité. Nous n'en sommes pas là. Ce que je viens de dire concerne le potentiel de développement en cas de nécessité. Ce que tout le monde doit retenir à ce stade pour le 1er septembre, encore une fois, c'est les règles simples qui sont dans le protocole sanitaire. En cas de nécessité aussi, nous serions capables de déployer du matériel informatique dans les endroits qui en auraient besoin. Nous avons déjà 2000 ordinateurs qui sont prêts et éventuellement davantage si cela était nécessaire. Ce travail, nous le faisons toujours en lien avec les collectivités locales, dont je veux saluer encore le travail et tout ce qui a été fait conjointement avec l'Éducation nationale pendant le confinement et pendant le déconfinement. Nous lançons aussi, je le signale, 2 territoires d'expérimentation en cette rentrée scolaire, que nous appelons 100% numérique, dans le département de l'Aisne, donc dans l'académie d'Amiens, et dans le département du Val d'Oise, dans l'académie de Versailles. Dans les 2 cas, il s'agit d'équiper l'ensemble des élèves et des professeurs, de façon à voir ce que ça donne lorsqu'il y a des logiques 100% numériques pour l'ensemble, et cela sera certainement très instructif pour des développements futurs. Donc, sur le plan sanitaire, nous avons des règles claires pour cette rentrée et une organisation qui nous permet de scolariser tous les élèves. Je note que c'est l'attente de la société française, l'attente des parents d'élèves en particulier. Un sondage dimanche dernier nous disait que environ 80% des Français approuvaient l'idée de tenir la rentrée scolaire à temps. Et je pense que c'est un bon signal de la confiance de la société française dans son école. Et ceci est très important. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. L'école de la République, ce n'est pas quelque chose de marginal
dans la vie de la société, c'est au contraire central, et d'ailleurs ça rythme notre vie collective. Cette rentrée, elle est aussi influencée par le contexte sanitaire sous un autre angle qui est pédagogique et éducatif, parce que nous avions prévu, quoi qu'il arrive, des travaux spécifiques pour tenir compte des éventuels retards d'une partie des élèves liés à ce qu'ils ont vécu depuis le mois de mars. Vous savez, nous avons pris une série de mesures pendant le confinement, pendant le déconfinement et même